Bonjour, on va regarder cet exercice qui a été posé récemment à l'oral de Centrale en filière PC, mais qui, à vrai dire, tombe à peu près tous les ans à plein de concours et dans des filières variées, parce que c'est vraiment un très grand classique. On prend une matrice carrée de taille n à coefficient complexe. On suppose que pour tout entier k entre 1 et n, la matrice A puissance k est de trace nulle, et on doit montrer que la matrice A est nilpotente. La notion de matrice nilpotente n'est pas au programme en filière PC, mais il est quand même assez courant qu'il y ait des exercices là-dessus, donc je vais rappeler la définition. La définition, c'est qu'il existe un entier P dans n étoiles tel que A puissance P soit la matrice nulle. Et je voudrais signaler au passage que la réciproque de cet énoncé est vraie, c'est-à-dire que si A est une matrice nilpotente, alors pour tout entier k strictement positif, la trace de la puissance k est nulle. Et je le laisse en exercice, mais à vrai dire, c'est une conséquence de ce que je vais raconter dans la suite. Alors avant de passer à la résolution de cet exercice, je voudrais souligner une caractérisation simple des matrices nilpotentes, qui est la suivante. A est nilpotente si et seulement si son spectre est le singleton 0. Son spectre complexe, j'ai oublié de préciser le spectre de la matrice A, sinon ça ne voulait rien dire. Et je vais commencer par démontrer ceci. Donc je vais faire d'abord l'hypothèse que A est nilpotente. Donc j'introduis un entier P tel que A puissance P soit nul. Ça nous dit que X puissance P est un polynôme annulateur de A. Et on sait que quand on a un polynôme annulateur, le spectre de la matrice est inclus dans l'ensemble des racines de P de ce polynôme. Racine de P ici, c'est les racines du polynôme X puissance P, c'est-à-dire le spectre complexe de A est inclus dans le singleton 0. Et par ailleurs, le spectre d'une matrice complexe ne peut pas être nul parce que son polynôme caractéristique possède au moins une racine d'après le théorème de D'Alembert, ou un autre argument, c'est simplement qu'à cause de cette formule, A puissance P égale 0, il est impossible que la matrice A soit inversible. Donc deux arguments simples qui nous garantissent que par ailleurs, ce spectre n'est pas l'ensemble vide et que par conséquent, le spectre est égal au singleton 0. Je vais maintenant regarder la réciproque. Je suppose que le spectre complexe de A est égal au singleton 0. On sait que le polynôme caractéristique de A est un polynôme scindé sur C, ça c'est le théorème de D'Alembert. Il admet uniquement 0 comme racine. Par ailleurs, il est unitaire de degré n, donc c'est x puissance n. Et par le théorème de Cayley-Hamilton, ce polynôme est un polynôme annulateur de la matrice A, donc A puissance n est la matrice nulle, et on peut conclure que A est nilpotente. Dans les corollaires classiques, une matrice nilpotente de Mn de C a forcément une puissance n qui est nulle. Donc ici, nous avons une caractérisation des matrices nilpotentes. Ce sont les matrices qui admettent 0 comme unique valeur propre. Et ce qu'il va s'agir de démontrer ici, c'est d'utiliser cette hypothèse pour montrer que 0 est l'unique valeur propre. Et pour cela, je vais raisonner par l'absurde. Je vais faire comme hypothèse que A possède au moins une valeur propre non nulle. Et je vais appeler alpha 1, etc. alpha S. Je vais noter ainsi la liste des valeurs propres non nulles. Éventuellement, S pourrait valoir 1. Bon, on va montrer à la fin que S vaut 0 finalement, qu'il n'y a aucune valeur propre non nulle. Et je vais noter M1, MS, les multiplicités respectives de ces valeurs propres. Et puis, je vais noter M0
la multiplicité de 0 en tant que valeur propre de A, sachant qu'a priori, je ne sais pas si 0 est effectivement une valeur propre. Dans le cas où 0 n'est pas une valeur propre d'une matrice, on considère sa multiplicité égale à 0. Donc dans ce cas-là, le polynôme caractéristique de A, c'est le produit dx moins alpha j puissance mj, j variant de 1 à s fois x puissance m0. Ce polynôme est scindé sur C, donc la matrice A est trigonalisable. Il existe une matrice P inversible telle que P-1 à P s'écrivent comme une matrice triangulaire avec sur la diagonale les valeurs propres apparaissant autant de fois que leur multiplicité. Donc, alpha est ici éventuellement des zéros, donc je les mets. Mais si on... Donc, a priori, on ne sait pas si 0 est une valeur propre ou non. Simplement, si on suppose que 0 n'est pas valeur propre, on ne met pas les zéros à la fin, et puis c'est tout. Ça revient au même. Et dans cette écriture, on va pouvoir notamment exprimer la trace de A, qui est égale à la trace de n'importe quelle matrice qui lui est semblable. C'est une relation classique, c'est la somme des valeurs propres pondérées par leur multiplicité. Alors j'ai dit que j'allais noter J, l'indice pour les valeurs propres. Ça nous donne cette formule-là. Bien évidemment, les zéros, qu'ils soient là ou non, de toute façon, ça ne change rien à l'expression de cette trace. Et je vais de la même manière pouvoir exprimer la trace des puissances de A. Pour cela, qu'est-ce que j'ai fait? Pardon, je vais passer à la page suivante. Pour cela, donc, je vais recopier la matrice précédente. Et j'utilise les règles de calcul sur les matrices triangulaires supérieures. Les règles de calcul, c'est que quand on multiplie deux matrices triangulaires supérieures, on obtient à nouveau une matrice triangulaire supérieure et les coefficients diagonaux sont multipliés entre eux. À partir de là, quand j'élève P-1 à P à la puissance K, ce qui revient au même que d'élever A à la puissance K et d'effectuer le changement de base, on obtient une matrice avec sur la diagonale les valeurs propres élevées à la puissance K. Comme ceci. Et mon exposant K ici, je le prends dans n étoile pour être sûr que 0 à la puissance K soit égal à 0. Et puisqu'il y a au-dessus de la diagonale, on s'en moque. Ça n'intervient pas dans le calcul de la trace. Et on trouve donc que la trace de x puissance K, c'est la somme des alpha j à la puissance K pondérée par les multiplicités. Voici donc l'expression de la trace de la puissance K. Et ça, c'est valable dès que K est un entier strictement positif. Et par conséquent, j'ai changé un petit peu les valeurs des indices ici. Donc on en déduit, d'après l'hypothèse qui a été faite, que ces traces sont nulles pour les exposants entre 1 et n. J'obtiens ces formules. Et je rappelle qu'ici, alpha 1, alpha s sont les valeurs propres 2 à 2 distinctes et non nulles de la matrice A. Et c'est à partir de là qu'on va montrer que ceci est impossible. Pour ça, on va remarquer que ceci est un système linéaire dont les inconnus sont les mk. Et ce système linéaire, on va l'écrire sous forme matricielle, où ici, j'ai le S uplet plutôt des multiplicités. Et pour que ce soit un système carré, je vais me limiter aux entiers L variant de 1 à S. C'est possible puisque S est majoré par N. Et afin d'avoir donc ici une matrice carrée, je vais obtenir la colonne nulle ici. Alors, quelle est cette matrice? Eh bien, regardons, sur la première ligne, c'était la formule qui était ici. Sur la première ligne, c'est juste les alpha j. Sur la deuxième ligne, ça va être les alpha j au carré. Comme ceci. Et sur la dernière ligne, si je veux une matrice carrée, je vais prendre S ligne. Donc ça va être alpha 1 à la puissance S jusqu'à alpha S à la puissance S.
Et ce qu'on va voir, c'est que cette matrice ici est inversible. Cette matrice que je vais appeler, je ne vais pas l'appeler A, c'est déjà pris, je vais l'appeler B. On va voir que cette matrice est inversible en calculant son déterminant. Alors, comment fait-on pour calculer son déterminant? Eh bien, pour calculer le déterminant de B, je vais commencer par remarquer que dans la première colonne, il y a alpha 1 en facteur. Donc, en utilisant la linéarité selon la première colonne, je peux mettre alpha 1 en facteur du déterminant. Et je peux faire la même chose sur chaque colonne. Le déterminant est linéaire relativement à chaque colonne. Donc, je vais mettre en facteur alpha 1, alpha S fois le déterminant de cette matrice, comme ceci. Et cette matrice, c'est une matrice dite de Vandermonde, dont le déterminant est connu. Ce déterminant, c'est le produit des alpha, on va dire alpha U moins alpha T, pour les indices T strictement plus petit que U, compris entre 1 et S. Et puisque les racines des alpha 1 jusqu'à alpha S sont toutes distinctes et non nulles, ce produit ici est non nul. On en déduit donc que B est une matrice inversible. Et puisque B est une matrice inversible, l'unique solution de ce système linéaire, c'est la solution nulle. Autrement dit, les multiplicités M1, MS sont nulles. Et ça contredit l'hypothèse qui était faite que alpha 1, alpha S soient des valeurs propres non nulles de la matrice. On est donc arrivé à une contradiction à partir de l'hypothèse que A possède au moins une valeur propre non nulle. Donc finalement, la seule valeur propre possible pour la matrice A, c'est 0. Et ça prouve d'après cette équivalence que A est une matrice nilpotente. Et je crois ne rien avoir à ajouter. Merci de votre attention.